sonne bien. Hein. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui c'est présentation, et pas n'importe laquelle, d'une sacrée carabine en catégorie B. Alors, je sais pas si ça se voit, mais là on voit la marque, c'est T73, la fameuse firme italienne. Alors ils sont spécialisés pour le marché civil, surtout dans la compétition, mais ils font aussi des modèles standards. Hein. Ils font donc de la R15, de la R10, du PCC, alias AR9. Ils travaillent aussi dans le domaine de la défense et pour le marché militaire italien. Ils sont vraiment spécialistes, ils font un travail de qualité, et là on le voit bien, avec ce modèle-là, c'est vraiment la vitrine technologique. On a pas mal d'options, cross carbone, flux carbone, plus de chargeur élargi, on va le voir. Et donc ça c'est un PCC, donc là on est sur le T73 Ultra Skeleton TAC 9 V2, ouais ils ont pas pu faire plus court. Et c'est un modèle PCC, ça veut dire qu'on a l'ergonomie d'un AR15, mais avec une plateforme AR9, donc PCC, qui permet donc de pouvoir utiliser des munitions pour armes de poing. Donc là par exemple, je vais vous montrer, on a un Glock 17, eh bien on peut introduire le chargeur, et donc ce modèle là, ce PCC là, il est en calibre 9 par 19. Eh bien on est sur une plateforme AR9 entre guillemets, donc PCC. Par rapport à la R15, eh bien on a plus d'empreinte gaz, ça se voit direct. Hop, on a une culasse mobile, pardon. Et on conserve le buffer, et là le buffer, bon ça se voit pas, mais il est hydraulique. Donc culasse mobile, donc culasse non calée comme un 22, plus le buffer hydraulique, eh bien on a presque plus de recul. C'est vraiment conçu pour faire les nouvelles pratiques d'IPSC en PCC. On n'a presque pas de recul, j'arrête pas de leur dire, et on peut faire aussi, on peut faire aussi du tir statique. Et là je vais vous montrer ce qu'on peut avoir comme résultat avec un point rouge, donc 6 Hour, à 25 mètres. Et voici le résultat à 25 mètres avec le point rouge 6 Hour Romeo. C'est pas mal du tout, étant donné que le point fait la taille des à peu près 3 gommettes là. Pas mal, pas mal. Effectivement, avec les lunettes, on aurait un meilleur groupement. Mais bon, là, on va s'éclater avec le point rouge. Bon, je le redis, on est vraiment sur la vitrine technologique de chez T73. Là, c'est du 100% fabriqué chez T73. Que ce soit le fût en carbone, la crosse en carbone, avec les parties anodisées usinées, à savoir que toute la carcasse, que ce soit le hopper ou le lower, c'est usiné de A à Z, et non moulé. On a... Ah si, ils ont quand même fait 2-3 partenariats. Le chargeur d'origine, c'est un Magpul. La poignée, c'est une Fab Défense. C'est la Fab Défense Gradius. Elle est sympa celle-là parce qu'elle est pas mal texturée et on a un angle à 15 degrés. Pas mal du tout. On revient après sur les équipements. Eh bien, levier d'armement de chez aussi T73 avec l'extension. Pendant l'extension aussi, on a le bouton de déverrouillage. Ah ouais, l'appui, comment ça s'appelle ? Le puits de chargeur ou le magwell. Il est bourré, truffé d'équipements. Hein. Et, clou du spectacle, le bloc détente. Là, on est sur le bloc détente T73, qui est à peu près 1,2 kg et en mono-étage. Autant vous dire que là, c'est vraiment hyper ajusté. Hop, on va faire un départ, on va voir. Bon, 1,477 kg. Je vais refaire une mesure. Normalement, elle est donnée pour 1,2 kg. Mais, comme on peut voir, la queue de détente, elle est droite. 1,130 kg. Voilà. J'aime bien le souci du détail chez eux, là, avec l'extension du verrou sur le levier de culasse. Anodisé, c'est super joli. Aussi, on peut retrouver, j'ai oublié de le dire, le compensateur, qui vient aussi de chez T73. Celui-ci, c'est la version acier, à savoir qu'ils en font aussi une version en inox. On peut voir aussi des évents vers le puits de chargeur et vers le ponté. C'est quand même pas moche, c'est quand même joli à regarder, hein. C'est une belle pièce, ce fameux T73. Hein.
Étant donné qu'on est sur une culasse blowback, eh bien on n'a plus de forward assist, ni de dust cover, mais on a un super déflecteur sur le côté. Eh bien, maintenant il ne reste plus qu'à le tester, on va tirer sur des gongs. Hein. Ah, ça se prend vite en main. Fonctionne bien. Hein. Un peu d'informations techniques, ça fait pas de mal, surtout pour la compréhension. Alors là, on a notre T73. T'entends ce chant, Sabrina? C'est le micro? Non. Bon, bizarre. J'en parlerai au fournisseur. À chaque fois que je dis T73, on a ce chant. Bon, ok, c'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, sur cette version donc blowback, ici, dès que la combustion de la poudre de la munition, eh bien, la culasse s'ouvre. Ok? Ici, c'est différent. La culasse, elle est verrouillée. Et donc, c'est ici, vous avez donc un emprunt de gaz. Déjà, on va commencer par les fondamentaux. Là, on peut voir le petit tube. Et il s'arrête à l'intérieur, là. Et donc, la culasse, elle est verrouillée. Mais au moment, la balle, enfin les poudres, les gaz passent dans le canon, ici. Eh bien, ça déverrouille la culasse. Et là, on peut voir l'excroissance. Et les gaz, ils arrivent ici. Pareil, ici, emprunt de gaz, mais avec un piston. On peut le voir. Et lui, il va pousser la culasse. On voit le piston à l'intérieur. Et ainsi déverrouiller la culasse. On peut le voir ici, on a un petit effet arrondi. Voilà, comme ça, vous avez vu les trois différents types de fonctionnement sur des AR15 et type PPC et AR9. Nous voici malheureusement à la fin de la vidéo. Alors, que dire de la boîte de 50 munitions? Avec cette arme-là, elle se volatilise, s'évapore. Enfin, en tout cas, ça part très très vite. Maintenant, je comprends pourquoi c'est autant plébiscité l'ergonomie type AR15 pour faire cette division donc IPSC en PCC. Effectivement, on a un super confort de tir avec cette ergonomie. Ça fonctionne vraiment très bien, on l'a vu, hein, j'ai progressé assez vite, hein, et pourtant je tire occasionnellement. Je pense que oui, les personnes qui disposent de cette arme-là, ils peuvent faire des miracles, voire même des merveilles. Hein. Waouh, ça fonctionne vraiment très bien, on est étonné par la précision, le cyclage, la prise en main ultra méga rapide. Waouh, c'est... ouais, là, ça vaut un prix, hein. Mais c'est vraiment super sympa, on n'a presque pas de recul, hein, avec tous les accessoires, que ce soit le compensateur, la culasse blowback, le buffer hydraulique, et effectivement on a vraiment un engin pour faire soit du point en cible, ou faire une super mélodie symphonique sur les gongs, quoi. Voilà, j'ai adoré l'essai de cette arme, vraiment super, ça vaut cher, mais c'est génial à utiliser, quoi, vraiment. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.